Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Bienvenue sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Nous sommes de nouveau dans notre chaîne. On a vu qu'il y a un événement qui va se dérouler à l'église Méas. Alors nous sommes venus pour pouvoir faire une petite conférence de presse avec l'évêque pour pouvoir nous expliquer comment ça va se dérouler, avoir un peu plus de renseignements sur cet événement. Sur ça, je ne suis pas toute seule, je suis avec ma collègue. Bonjour Merveille. Bonjour, on est là. Comment allez-vous? Très bien, merci, et toi? D'accord, très bien, par la grâce de Dieu. Alors, on est là, en fait, pour parler un peu de l'événement qui va se dérouler à l'église Méas. Alors, ce sera quand déjà cet événement? Notez bien, ça va être du jeudi 7 au dimanche 10 avril 2022. Ok, ça sera où? À l'église Méas, 17 rue du chemin de fer, Bertrange, Luxembourg. La porte est ouverte pour tout le monde. Exactement, pour tout le monde. Tout le monde est bienvenu, tout le monde est invité. Nous sommes à l'église Méas même. On est venu voir l'évêque lui-même en personne pour pouvoir poser quelques questions, qu'il puisse nous expliquer en gros comment ça va se dérouler. Bonjour évêque. Bonjour Ornella. Bonjour Merveille. Bonjour Pour évêque. pas dire d'amour. Nous sommes très contents de vous... Oui, moi aussi, c'est le plaisir est partagé. Hein. Vous savez, lorsqu'on doit servir le Seigneur, ça fait toujours du bien. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on est venu vraiment dans votre église pour pouvoir voir quelques renseignements parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ça est en train de parler, on a vu des affiches, on a vu pas mal des hommes de Dieu. Alors on voulait un peu venir chez vous pour avoir un peu plus d'informations sur cet événement qui va se dérouler au mois d'avril. Pourquoi avoir choisi de faire en sorte que cette convention puisse être au mois d'avril? Très belle question. D'habitude, pour l'Église, on a toujours un programme annuel qui est déjà donné d'avance. Et toute l'Église sait qu'on a toujours des programmes en mars. Voilà. Là, cette année, il y a un décalage parce qu'on a eu des temps de prières, des jeûnes et prières et tout. On a préféré mettre ça en avril parce que pendant l'été, on n'aura pas de programme avec des orateurs extérieurs pour revenir après, à la fin de l'année, avec Daddy Dominique Ngoy. Donc, on avait préféré mettre au mois d'avril plutôt que fin février ou début mars. Ok. On a vu également qu'il y a 5 orateurs. C'est quand même un peu gourmand, non, d'avoir 5 orateurs? C'est quand même assez costaud. Ouais. C'est quand même assez costaud. C'est la deuxième fois qu'on fasse ce genre de programme. La première fois même, on avait 6 orateurs en 2017 lorsqu'on avait ordonné Pasteur Mariam, mon épouse. Et cette fois-ci, on a 5 orateurs. En fait, à la base, on devait être à 4, mais bon, le Seigneur a fait en sorte que les choses soient comme ça. On voulait vraiment être dans l'apothéose de la parole de Dieu avec plusieurs orateurs. Et c'est aussi la première conférence où on aura 2 sessions. C'est-à-dire, il y aura toujours la session du matin et puis la session du soir. C'est la première fois. Et avec 2 orateurs. C'est une particularité. Exactement, Merveille. Je ne sais pas si tu as remarqué. Moi, j'ai remarqué que parmi les orateurs, on a vu, il y a des docteurs, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, mais on n'a pas vu des évangélistes. Et puis, pourquoi vous avez choisi le 4 ministères, pas le ministère des évangélistes? Très très belle question. Et je crois que c'est plutôt par rapport à la profondeur de la thématique. Sans négliger un ministère quelconque, parce que tous les ministères sont utiles pour l'édification de l'œuvre de Dieu selon Ephésiens 4, 11. Selon la thématique, ce n'est pas une croisade d'évangélisation où on doit impacter les gens. Impacter les gens au travers d'un message évangélique. Non, c'est pas ça. C'est plutôt une conférence pour instruire le peuple de Dieu afin de les préparer pour un nouveau départ, à avoir de nouvelles bases, de nouvelles stratégies pour leur marche chrétienne. C'est plutôt ça. Ok. Du coup, le thème que vous avez choisi, c'est la technologie d'Abraham. La technologie d'Abraham. Qu'est-ce que c'est pour vous la technologie d'Abraham? Bon, la technologie d'Abraham, c'est juste la stratégie ou la sagesse qu'Abraham a essayé de mettre en place pour aller libérer Lot. Dans Genèse, au chapitre 14, lorsque Lot était arrêté, alors Abraham a mis une stratégie en place pour la libération de Lot. Et les thèmes, c'est-à-dire nous allons nous apaisantir sur ces textes afin de pouvoir expliquer combien en ces temps nous voulons que le peuple de Dieu, Méas, ainsi que le peuple de Dieu de partout dans le monde entier, puisse avoir une intelligence qui vient de Dieu, qu'il puisse être illuminé au travers de la parole de Dieu pour savoir comment est-ce que nous pouvons aller libérer l'autre, c'est-à-dire d'autres personnes qui sont dans les mondes. Ils sont dans les mondes, comment est-ce qu'ils peuvent être impactés? Parce que l'autre,
il est le neveu d'Abraham, mais vous allez voir que Lot n'était pas dans la lignée des héritiers. Lot est parti, mais Abraham n'a pas coupé le cordon avec lui. Il a fait tout lorsqu'il a eu un problème, Lot est parti le récupérer. Nous croyons aussi que ceux-là qui ne sont pas chrétiens sont des personnes créées par Dieu et perdues à cause des réalités, à cause des péchés. Ce sont nos frères qu'on doit aller récupérer. Il faut une bonne intelligence pour faire cette action. C'est-à-dire, l'action, ce n'est pas évangélique, mais c'est pour amener les gens à la maturité spirituelle étant chrétien, pour savoir comment nous pouvons impacter le monde entier. Oui, prophète, moi je suis très flattée, j'aimerais vraiment participer à cet événement. Je ne sais pas, mais en fait, comment tu en penses? Moi, j'aimerais vraiment participer pour pouvoir entendre, parce qu'on est quand même au 22e siècle. Abraham, ça date de longtemps, là, la technologie a évolué, mais le prophète, il vient nous parler de la technologie d'Abraham, alors qu'on est dans la Nouvelle Alliance, et souvent, l'évêque vous parle plus de... Christocentrisme. Maintenant, voilà. C'est total Christ. Total Christ. Et justement, maintenant, comment on va sortir Christ dans Abraham? Mais vous devez comprendre déjà une chose, que non, Abraham n'a pas vécu dans la dispensation de la loi. Abraham a vécu avant la loi. Et d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, la loi n'a pas été abolie, mais plutôt perfectionnée. C'est-à-dire, nous devons regarder la loi à la lumière de la nouvelle alliance, parce que la loi a fait ses effets, la loi est devenue caduque, c'est-à-dire Dieu est venu ramener toutes choses à la perfection. Lorsqu'on parle de la technologie d'Abraham, Romain dit que nous sommes des fils d'Abraham en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si nous sommes les fils d'Abraham, c'est par rapport à la foi qu'Abraham a mis en Dieu. Abraham est celui qui est comme nous. Un chrétien est celui qui a quitté le monde des ténèbres vers le royaume de la lumière. Et Abraham est celui qui a quitté le ténèbre dans la Mésopotamie, là où il servait notre Dieu, pour obéir au Seigneur, marchant comme lui. C'est-à-dire, nous sommes des Abraham de cette génération. Des personnes, Dieu a rajouté un plus dans leur vie. Dieu a placé quelque chose dans la vie, comme Abraham, il était Abraham, il est devenu Abraham parce que Dieu a rajouté un H dans son nom. Et c'est pour marquer la personne qu'il était. Donc, et je dirais que nous allons être instruits, ça sera une bonne chose. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que vous allez participer aussi lors de cette convention? Parce que là, vous nous expliquez clairement, ça donne déjà envie, en fait, d'y être. Est-ce que vous allez faire partie des orateurs ou il n'y aura que les 5 orateurs qui vont parler? Je suis l'invité, mais par contre, j'aurai quelques petites minutes à la fin des interventions de chaque orateur. Par exemple, des jours où on aura 2 orateurs, à la fin, je prendrai toujours la parole pendant 10 minutes pour essayer de faire une conclusion. Okay. Voilà. Donc, voilà, ça sera un peu à ce style-là. D'accord. Et le thème, ça a été, c'était quoi? C'était une révélation? Comment vous avez fait pour avoir ce thème? Pour être sincère, le thème, j'avais cette pensée-là, d'inviter certaines personnes, des hommes de Dieu, de les inviter pour aborder la pensée que j'avais. C'est-à-dire, un MEAS, on est dans une phase positive où nous sommes en train, par la grâce de Dieu, d'aller de l'avant. Je crois qu'il y a beaucoup de gens au sein de l'Église qui ont pris de très très bonnes décisions. Aujourd'hui, je dirais, des douleurs que j'avais autrefois, il y a des années en arrière, j'en ai plus au niveau de mon cœur. Et deuxièmement, on a aujourd'hui une effervescence avec des jeunes qui marquent vraiment une volonté assez particulière pour suivre les Seigneurs. Alors je me disais, c'est une manière de pouvoir les conscientiser et à aller vraiment de l'avant. Parce qu'on ne peut pas rester comme nous sommes, nous devons gagner d'autres personnes. Et pour les gagner, des fois l'évangélisation ne se fait pas bien juste parce que les détenteurs de l'évangélisation n'ont pas la maturité. Voilà, c'est à ce niveau qu'on devait s'apaisantir. J'en ai partagé avec mon frère, l'apôtre Alidor. Alors il a dit, pourquoi on ne parlerait pas de la technologie d'Abraham? Moi je dis, c'est une merveilleuse pensée. Gloire à Dieu. J'aimerais savoir également comment vous avez fait pour choisir vos orateurs. C'est Dieu qui vous a révélé qui choisir. Comment ça s'est vraiment passé? J'ai commencé à choisir les orateurs au fur et à mesure, pour être très sincère. À la base, on devait travailler avec l'apôtre, mais je savais qu'il ne sera pas seul. Et puis, je savais aussi que le pasteur Serge Ndala, le phénoménal, il sera bien dans cette thématique. Et puis, j'avais la pensée de l'apôtre Douglas. Normalement, ça devait s'arrêter là. C'est-à-dire l'apôtre Alidor, l'apôtre Douglas. Je voulais vraiment, avec le bon travail qu'il fait sur Paris, l'apôtre Douglas, qui je salue en passant, il fait un merveilleux travail. Je voulais qu'il soit là pour apporter une pierre par rapport à ces programmes. Et puis, j'ai reçu une vision en dormant que le docteur Désiré, il a une belle touche prophétique dans l'exercice des dons et puis une profondeur dans son message. Je me suis dit, lui vraiment, j'avais vu un songe. Et le prophète Ngawala de la RDC, lui, c'est plutôt, il était en séjour en Europe. Je l'avais appelé comme ça un frère qu'on se connaît depuis qu'on a travaillé ensemble sur Casarema. Il était passé ici à l'église pendant un jour. J'avais cette conviction, lui c'était la conviction qu'il vienne mettre aussi sa pierre. Donc c'est beaucoup d'orateurs, c'est vrai, mais on a plusieurs réunions aussi.
C'est-à-dire on a des sessions du matin, du soir, pendant 3 jours, à part le jeudi qu'on a une seule session. Et puis les cultes du soir, il y aura toujours 2 orateurs. Voilà. Donc je crois que c'est une belle sélection. Oui. Qu'est-ce que vous attendez du coup de ces orateurs-là? Ce que j'attends de ces orateurs, c'est plutôt la diversité dans la manière de fonctionner. Chacun a sa grâce, chacun a sa façon de fonctionner. Je dirais l'apôtre Alidor, voilà, c'est un homme de fondement. C'est quelqu'un que je connais très bien depuis très longtemps parce que nous travaillons côte à côte. Lui, c'est plus le fondement. Les prophètes Ngawala et les docteurs Désiré. Docteur Désiré, je le classe plutôt dans l'angle des prophètes. D'accord. Et c'est plutôt la direction prophétique avec le prophète Ngawala. Et le pasteur Serge Ndala, il est phénoménal. Trop de surprise quand il parle, juste phénoménal. L'apôtre Douglas, c'est plutôt la personne qu'elle est, c'est plutôt son cœur. D'accord. Que j'apprécie, son cœur, sa façon de faire les choses. On a besoin de toutes ces onctions-là. Lorsqu'il est à l'église, c'est un frère pour moi, on travaille beaucoup ensemble. J'ai beaucoup travaillé dans son église, j'ai vu le travail qu'il effectue en 8 ans. Il a fait un merveilleux travail. C'est cette vie-là que nous avons besoin. Parce qu'on ne peut pas accomplir ce travail seul. On a besoin vraiment de la main, d'associations, des amis, des frères. Et ça fait du bien. Voilà. Exactement, ça donne vraiment envie d'y être. Et Merveille, je voulais savoir comment les gens qui n'auront pas la possibilité d'être là, comment ils vont faire? Alors pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être présentes à la mission évangélique Armée des Sanctifiés Luxembourg, vous pouvez vous connecter sur tous nos réseaux sociaux, sur la page Évêque Exaucé G. Lungu sur Facebook. Vous aurez accès à cette convention. Alors, très bien. Donc, j'espère que vous allez être très émis, très contente de nous suivre ou encore de partager cet événement parce que ça donne déjà envie. Très envie d'ailleurs. Très, très envie d'être là. Moi, je serai là présente. Alors, évêque, on aimerait savoir comment vous allez faire pour pouvoir vous organiser. Parce que quand même, 5 orateurs, ce n'est pas rien. Comment vous faites pour la nourriture, pour les déplacements des orateurs? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait l'organisation? Parce qu'on sait que vous êtes un homme très pointueux et très organisé. Très très belle question, j'essaie de m'organiser pour la Seigneur. Alors, ce qu'on va faire, on a l'habitude de faire toujours des conférences où on reçoit plusieurs personnes, surtout les orateurs. On a un service protocolaire qui va aller chercher les hommes de Dieu à l'aéroport. Déjà, quand ça coïncide que les hommes de Dieu viennent au fur et à mesure, moi-même je viens aussi à l'aéroport avec un service de protocole. Où on a plusieurs véhicules pour prendre les orateurs. Il arrive des fois... Je prends un exemple bête, l'apôtre Alidor, il est de l'Angleterre, docteur Désiré de l'Angleterre. Certainement, ils seront dans le même vol, on dirait. Même vol de retour, mais l'aller, je crois qu'ils seront dans le même vol. Donc du coup, on va les prendre au même moment. Il y aura un service, mais que ce soit pour les chercher à l'hôtel, pour venir au programme, c'est pareil. Par rapport au repas, on a un service traiteur à l'église avec des bien-aimés qui sont professionnels dans les domaines. Et ce côté-là, le Seigneur nous a fait vraiment grâce. Amen. Voilà. Et vous n'êtes pas stressé, le fait de recevoir autant de monde, ça ne vous stresse pas? Pas du tout, parce que ce n'est pas la première fois. Pas du tout. Si c'est la première fois, oui, mais ce n'est pas la première fois, donc ça va. Ça va, le Seigneur fait grâce. Amen. Et également, nous avons vu que durant cette convention, le samedi, ça va être une journée spéciale parce qu'il y aura l'ordination de votre fils qui est le berger Eric Gambem. Ah oui, le samedi, il y aura effectivement l'ordination du berger Eric Gambem. Après un parcours assez costaud, je dirais il y a eu les hauts et les bas et tout, mais le berger Eric, par la grâce de Dieu, il s'est distingué. On va le reconnaître comme pasteur au sein de la mission évangélique Armée des Sanctifiés. Au Luxembourg, ça sera une très très bonne nouvelle. Disons pour moi, c'est une joie. Alors prophète, qu'est-ce qui a fait qu'il souhaite devenir pasteur maintenant? Est-ce que pour vous, vous estimez que sa formation est finie? Et qu'est-ce qui vous a convaincu de pouvoir l'ordonner? La formation ne finit jamais. La formation ne finit jamais. La formation, tant qu'on est sur la terre, on apprendra toujours. J'étais au téléphone tout à l'heure pendant 1 heure avec Daddy Dominique. On a parlé. Je l'écoutais, plus de sagesse. Je l'écoutais. Pendant que je suis pasteur, je prêche depuis presque 25 ans, mais je l'écoute. Voilà. Donc c'est pour dire que la formation ne finit jamais. Dieu ne cherche pas des personnes qualifiées, mais Dieu cherche des personnes disposées. Amen. Je crois que quelqu'un peut être qualifié pour les hommes, mais pour Dieu, la personne n'est pas qualifiée. Donc c'est pour dire que Dieu cherche des personnes qui sont disposées. Et le ministère, c'est tout un voyage. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre dans sa vie pour une vie nouvelle. Et je crois que, comme tout homme, il va commencer comme un nouveau pasteur, comme un enfant né. Et puis, il va grandir au fur et à mesure. Il y aura de belles choses qu'il va faire. Il y aura des choses qu'il fera moins bien. Il y aura des erreurs aussi. Ça, on n'en doute pas. C'est tout à fait normal. Même jusqu'aujourd'hui, des erreurs, on en fait. Même moi qui ai quelques années dans le ministère, j'en fais. Donc, il y a un conseil que j'aimerais donner
Dans le ministère, on a plus besoin, pas des personnes talentueuses, on a besoin des personnes qui sont disposées, premièrement, et des personnes qui ont un tempérament équilibré. C'est très important parce que de fidèles dans les églises, on en aura, chacun son tempérament, sa façon de voir des choses. Alors si le pasteur doit être là, c'est lui-même le pasteur, c'est lui-même qui, excusez-moi les termes, qui pète des plombs tous les jours, c'est compliqué. Donc il y a tout ça. Quelqu'un peut être très talentueux et il y a un très bon cœur, mais il y a des choses qui doivent être travaillées au fur et à mesure. C'est ça que nous voyons. C'est la particularité de berger Eric. C'est ça, c'est les crachats sur les visages, les coups, c'est très important. Même des fois, les gens qui te forment, quand tu reçois des coups, ils participent à ta percée pour te former. Ouais. Exactement. Maintenant, prophète, on voulait savoir, en fait, ces derniers temps, on a vu que vous commencez à le mettre prêcher à l'église les dimanches. C'est comme si vous commencez à l'exposer face au monde, en fait. Est-ce que vous êtes sûr de vous qu'il est capable maintenant de faire face aux esprits? Très belle question. En termes de message, il ne m'a pas encore convaincu. Ah bon? Oui. Mais en termes de son caractère, il m'a convaincu. Ok. Oui. Et comme pour moi, ce qui compte, c'est le caractère plutôt que le message. Donc, je suis très heureux. Et il est prêt pour affronter le monde des esprits. Je crois par la grâce de Dieu. Je crois par la grâce de Dieu. Parce que, étant berger, déjà, il fait déjà la fonction pastorale. Il fait la pastorale par fonction et tout. Aujourd'hui, nous allons rendre cette chose officielle pour placer une onction sur lui. Comme je disais tout à l'heure, en termes de message, il y a tout un voyage à faire. Il faut grandir, il faut grandir. Et je l'ai dit vraiment de tout mon cœur. En termes de message, c'est pas encore ça. Alors, prophète, mais on a remarqué aussi que pourquoi faire appel au temps des serviteurs de Dieu pour l'ordination? C'est ça aussi mon problème. C'est ça aussi. Justement parce qu'on n'a pas compris. Tu sais, toi, t'as compris, Merveille? Pas du tout. C'est les orateurs qui vont l'ordonner ou bien vous-même? Justement. Les orateurs vont participer à l'ordination, c'est moi qui leur donne. D'accord. Ok. C'est moi qui va leur donner. Les orateurs vont participer. On aura aussi d'autres invités serviteurs de Dieu que je pense faire appel pour qu'ils viennent participer à l'ordination. Mais c'est moi qui va leur donner principalement. Pourquoi vous avez besoin de toutes ces onctions-là pour l'ordination? C'est important. Je ne sais pas, des fois, les choses de l'esprit, on les fait sans savoir pourquoi et comment. On fait seulement. On obéit au Seigneur. C'est comme lorsque Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 22, va sacrifier Isaac à Morija. Qu'est-ce que Dieu gagnerait de voir ces parcours-là? Mais il voulait voir juste l'obéissance d'Abraham. Il y a des choses que Dieu nous demande. Quand on les fait, Dieu voit que nous sommes obéissants. C'est-à-dire nous avons foi en ce qu'il dit et en lui notre Dieu. Ok. Voilà. Ok. Alors, on voulait savoir aussi, est-ce qu'il y a l'ordination, c'est forcément ton père spirituel qui doit t'ordonner ou ça peut se faire une autre personne peut aussi t'ordonner? C'est ton père spirituel qui doit t'ordonner. Ton père spirituel. Tu as déjà vu un enfant qui est né et puis la personne qui l'allaite, sa maman est là, mais c'est la petite sœur de sa maman qui l'allaite ou l'amie de sa maman. Parce que l'amie de sa maman vient d'accoucher aussi. Et puis, elle commence à l'allaiter. Non. Je me rappelle même dans mon pays, la RDC, on dit toujours, il faut faire attention de ne pas allaiter l'enfant de tuer pendant son sommeil. Donc, exactement. Ça, c'est une logique. Malheureusement, on voit la tergiversance des choses. Comment est-ce qu'il y a des gens, tu verras quelqu'un qui était à l'église B, il n'est pas d'accord, il est sorti, on leur donne, c'est un pasteur qui vient de quelque part, on lui prépare une bonne offrande, il vient faire l'ordination, sans connaître le parcours de la personne, c'est malheureux. Oui. On aimerait savoir comment vous allez faire pour organiser en fait cette ordination. Je ne suis pas très cérémonial. D'accord. Ça, vraiment, il faut en être... Comme tu as dit, toi, j'essaye plutôt d'être très bien organisé, structuré dans ce que je fais. Mais par rapport aux cérémonies, même quand je fais les mariages, tu sens que je t'attends un peu. Je t'attends un peu. Vous n'avez pas l'onction dans ces... Je ne donne pas trop l'importance à des cérémonies. Bon, maintenant on doit faire ça, maintenant on doit faire ça, maintenant on va faire ça. Moi, je crois que la disposition du cœur compte plus. On va prier pour lui. L'essentiel, c'est ça. Ça sera même, lorsqu'on avait ordonné mon épouse, il y a 5 ans en arrière, on avait porté des toges et tout. Mais pour l'ordination de berger Eric, je ne pense pas que tout le monde va porter la toge. Peut-être que ça sera moi seul qui va porter la toge lors des services, parce qu'il aimera bien que je porte la toge. Parce que moi, je pensais faire quelque chose de simple, et quelque chose de simple, on prie pour lui et tout, et puis et voilà. Mais tu sens qu'il veut que je mette la toge. Il sent que c'est comme s'il n'y a pas la toge, comme s'il n'est pas bien ordonné. Bon, berger Eric, je mettrai la toge. Ok. Alors c'est ton cadeau, berger Eric. Tu auras ton cadeau. On voit quand même que ces désirs
pour être exaucé quand même, son souhait, on va dire. Bon, tu sais, lorsque un enfant passe les bacs, qui réussit, il va demander le cadeau. Des fois, on demande les cadeaux même avant. Quand j'aurai mon bac, il faut un voyage à Dubaï. Hein. Donc, ça rend un peu les parents faibles. Oui, donc, voilà. Voilà. Bergérique, tu aurais dû demander plus. Hein. Que la toge. Que la toge. Hein. Alors. Elle est bonne, celle-là. Beaucoup plus que la toge. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je invite tout le monde, venez massivement, surtout, il ne faut pas louper. Parce que cette convention, ça va être du lourd. Très lourd. Très, très lourd. Il faut vraiment être là. Il y aura vraiment la présence de Dieu. On va être bénis parce que vous avez vu, il y a quand même 4 ministères. Ça va être quelque chose d'énorme. On va vraiment être bénis. Il y aura réellement la présence de Dieu. Il ne faut pas louper du jeudi 7 au dimanche 10 avril. Je répète encore, jeudi 7 au dimanche 10 avril. Ne vous inquiétez pas pour toutes les personnes qui travaillent. Il y a des séances du soir, à partir de 18h30 jusqu'à 21h. C'est vraiment, en fait, l'évêque a fait en sorte d'organiser les horaires pour que tout le monde puisse assister. Pour les personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, il y a des séances de midi à 14h, le samedi de 10h à midi. Il n'y a vraiment pas d'excuses. Le Luxembourg... On peut aussi prendre des jours de congé. Ah oui, exactement. Oui. Franchement, pour Dieu, en plus, vraiment, La porte En plus, c'est un jour seulement, c'est les vendredis qu'on prend congé. oui, ça c'est vrai. Pour Dieu, ça en vaut vraiment la peine. Il ne faut pas louper. Et merveille pour les gens maintenant qui n'auront pas la possibilité, qui habitent très loin pour pouvoir suivre cet événement. Comment ils vont faire? Facebook. Un live sera diffusé sur Facebook. Ok. Voilà. Alors, tout est bien organisé. Alors, je vous convie de venir, de partager ce moment merveilleux. Un événement qui va vraiment nous faire du bien. On a passé pas mal de choses. Il y a eu des guerres, mais Dieu nous a fait grâce de pouvoir avoir cette révélation, la technologie d'Abraham, pour que nous tous nous puissions avoir la possibilité de participer en tant qu'enfants de Dieu. Ça fait vraiment plaisir. Sur ces prophètes, le mot de la fin? Le mot de la fin, vraiment, je dirais, priez pour nous, priez pour les orateurs, et je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Je vous donne rendez-vous donc du 7 au 10 avril. Que le Seigneur vous bénisse abondamment sur les thèmes, la technologie d'Abraham, avec des orateurs que le Seigneur a oint d'une manière particulière pour nous bénir. Amen. Amen. Bon, que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, c'était Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV.